C'est parti pour cette rencontre de la 15e journée de Ligue Butagaz Énergie entre Toulon 11e face à Dijon 8e. Le coup de sifflet des deux arbitres de la rencontre, messieurs Vincent Magnier et Alexandre Bailly. C'est parti avec la première possession pour les Toulonnaises. Marine Dupuis, quasiment la moitié sur Jetsmet. La voici dans cet exercice face à Kudashkova. Ça passe pour l'ancienne byzantine. Elle a pris son temps, hein. Elle a énormément jaugé ce que faisait la gardienne, restant sur sa ligne, bien travaillé pour inscrire ce tir en haut. Avec Claire Vautier, Sivertsen, ça part vite, ça part fort. 3-1 les Toulonnaises et Rosario Urban, petit tir à rebond pour bonifier ce travail défensif. 5-1 pour Dijon et donc déjà un premier temps mort posé par Stéphane Plantin à la suite de cette réalisation de l'Argentine Rosario Urban, qui évidemment est né à Buenos Aires, évidemment. Non pas à Rosario, la ville de Lewis. Berger. Ouais, jolie passe pour Awa Ndiaye. On avait souvent tenté depuis le début de la rencontre ces no-look passes au pivot. On avait obtenu un penalty, là ça finit au fond. Voilà, on parlait d'initiative peut-être un peu moins attendue, surprendre l'adversaire, et cette passe vraiment en était l'illustration. C'était magnifique. Ouais, c'est beau hein. Là, plus no look pass, on peut pas, hein, parce que ce n'est pas juste regarder d'un côté et mettre le ballon de l'autre, c'est le ballon derrière la tête. Malovic, ouais, Malovic, voilà, elle a eu raison d'insister. Dina Malovic, des tirs puissants mais pas forcément bien placés jusqu'alors. Cette fois-ci, tout y était. Abdourahim. La première tentative est la bonne pour Dounia Abdourahim, qui s'est cantonné aux besognes défensives depuis le début de la partie. Avec Lopez, Abdourahim, Berger. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué parce que Carmen Campos s'attendait à un contre un extérieur. Elle est revenue à l'intérieur pour ensuite tromper au premier poteau Kudashkova. Ouais, elle a de très bons appuis. On voit toute l'explosivité aussi sur ses jambes. Magnifique. Alors, en termes d'explosivité, c'est pas mal non plus ce que vient de faire Laura Lasme. Lasme, c'était compliqué cette tentative de Laura Lasme avec ce ballon gratté et la finition au rendez-vous pour Agustina Lopez. Donc si on veut jouer le haut tableau, eh bien il faut battre les équipes de haut tableau, ce qui n'avait pas forcément été le cas dans la première moitié de saison. Une belle percussion, belle percée d'Anna Berger qui va devoir y aller toute seule comme ça un petit peu plus souvent. Ah oui, parce qu'en l'absence de sa sœur, c'est à elle aussi de faire parler la qualité de son débordement, de prendre ses responsabilités. Claire Vautier, ouais, bien voyagé ce ballon avec la finition subtile de Rosario Urban, un petit lob. Passe sauter Abdourahim avec une jolie intervention de Petra Kudashkova devant Elise Caramello. Oui, parce qu'elle avait du champ là, Elise Caramello sur ce tir. La belle passe sautée dans la zone de Dounia Abdourahim, et puis avec son pied droit, elle reste attentive et elle arrive à dévier la balle. On va ajuster un petit peu la table de marque, mais c'est vrai que c'est un jet de 7 mètres qui pourrait avoir son importance parce que la JDA Dijon va rentrer au vestiaire avec un avantage de 5 buts. Allez, c'est parti pour cette deuxième période avec Dijon qui donne l'engagement et la possibilité d'enfoncer le coup et de prendre une avance encore plus confortable sur son adversaire. Sivertsen avec Campos. Et bien sûr, c'est tout l'avantage cette saison avec Carmen Campos qui est davantage à la distribution, et là on l'attendait encore à la distribution. On n'était pas prêt à la voir aller tout droit et finir. Voilà, le jeu à l'espagnol. On se rapproche de la zone des 6 mètres pour feinter et au dernier moment rajouter un appui assassin. Sur cette décision, on en reste à 17-10. Ouais, jolie passe à rebond, mais derrière, Sarah Valero ne bonifie pas l'offrande. Vautier, allez, joli tir à l'angle de Claire Vautier, une fléchette qui a laissé Amandine Balzac impassible. Ouais, elle avait bien perçu là, cette possibilité de tir, on reste complètement aplati. Elle a su mettre son bras dans l'intervalle libre. C'était confus, Manon Gravel, à l'opposé, Ribeiro, Carmen Campos qui lui remet. Et la superbe parade, elle est dans la zone. Peut-être un peu de possibilité centrale, et la contre-attaque bien jetée jusqu'à Marine Dupuis.
la lucarne clinique de Marine Dupuis et Toulon qui revient bon en ballant à 5 unités. Ouais, ce sont des tirs, ouais. Alors voilà, la passe de décalage qu'on attendait depuis le début du match, magnifique. Alors il y a davantage de ballons qui arrivent sur Marine Dupuis qui seront peut-être aussi plus disponibles. Oui, plus disponible, et puis c'est vraiment aussi une joueuse qui aime aller au combat, qui aime essayer de relancer. On sent qu'elle arrange ses partenaires. Avec Manon Gravel qui trouve Sarah Valero, Amandine Balzac, elle ne savait plus où était le ballon finalement. Elle s'est repositionnée dans l'espace et Amandine Balzac, arrêt peu académique mais arrêt très important. Ouais, c'est drôle hein, parce que parfois l'entraînement on se demande les exercices que font les gardiennes pour se retrouver en équilibre, et là c'est l'illustration que ça travaille bien côté Toulon. Elle se retourne, elle se jette au dernier moment, magnifique cette parade. Petit sourire entre Anouk Clément et Amandine Balzac. Et la gardienne toulonnaise encore une fois nous sort une de ses prouesses. Et ça a de quoi enflammer le public et galvaniser forcément ses coéquipières, parce que c'est une balle de -1. C'est une balle de -1 à 8 minutes de la fin. On regarde la concentration. Le jeu du chat à la souris entre la gardienne et la tireuse. Tu vas me la mettre à droite, elle lui faisait le signe de la tête pour bien replonger après sur la gauche. Campos, le 1 contre 1 de Carmen Campos. C'est dans ces moments-là qu'on voit les leaders, qu'on voit les taulières. Et bien voilà, ce tir venu de nulle part d'Ilona Di Rocco, le tir en appui tout à l'heure, le tir à la hanche ici, et +4 pour Dijon. Ça sent très bon pour Dijon. Allez, encore une fois on serre Mandray. Urban. La double streak. Oh, quelle passe, bien sentie cette petite passe pour chercher Sarah Valero, son ancienne partenaire de Guardes. Mais une nouvelle fois, Amandine Balzac va ajouter une parade à sa collection. Allez, les 5 dernières secondes, ça va être frustrant. Elles vont venir mourir à 2 buts, peut-être plus. Non, on va rester là. Victoire 23-21 pour la JDA. C'est très simple à résumer. On a eu une première période largement dominée à l'avantage de la JDA. Une réaction d'orgueil, le tir qui a été rectifié pour les Toulonnaises, mais pas suffisant pour prendre au moins un point.